Oui, je m'appelle Serigne Malik Cissé, je suis le secrétaire général de l'Union des radios communautaires du Sénégal. Une union qui regroupe 115 radios réparties sur tout le territoire national. En effet, notre union URAC est dans toutes les 14 régions du Sénégal. Au moins, si on faisait une moyenne, nous sommes représentés, nous avons une moyenne de 5 à 6 radios par région. Alors, cela montre que nous avons une organisation très forte dans le domaine de la communication. Nous avons aussi tous les outils de base de management pour l'émergence d'une organisation conformément aux lois et règlements de notre pays. Alors je voudrais en profiter pour lancer un appel solennel à l'État du Sénégal d'abord, à travers ses démembrements, que ce soit au niveau central comme au niveau déconcentré. À la société civile qui aujourd'hui est en train de faire de très bonnes actions pour le développement de notre cher Sénégal, mais surtout pour la démocratie. J'en appelle aussi aux partenaires techniques et financiers pour qu'ils viennent collaborer avec l'Union des radios communautaires du Sénégal. D'ailleurs, nous avons l'expérience. Nous avons travaillé avec de grandes institutions de ce pays, et avec beaucoup de ministères, le ministère de l'Éducation nationale, à travers le curriculum de l'éducation de base. L'Union des radios communautaires a été le levier pour faire et impacter le curriculum de l'éducation de base au niveau du Sénégal. Avec le ministère de la Santé, à travers ses programmes, la direction de la santé, la direction de la santé et de la reproduction, à travers beaucoup de directions et de programmes du ministère de la Santé, l'Union des radios communautaires a fait des résultats dans le domaine de la communication sociale. Nous pouvons aussi citer le PSE, le plan Sénégal émergent. L'Union des radios communautaires a été, si vous voulez, le cœur même de l'émergence du Sénégal. Nous avons porté la communication du PSE, du plan Sénégal émergent. Nous avons aussi d'autres partenaires au niveau international. Je peux citer Oxfam. L'Oxfam qui aujourd'hui est en train d'œuvrer pour les femmes, pour les couches vulnérables. Nous avons donc l'expérience avec Oxfam. Nous avons aussi une expérience très avérée avec l'UNESCO à travers ces programmes comme la gouvernance locale, pour le développement à travers le programme Gold. D'ailleurs, nous avons maillé, nous avons fait beaucoup d'émissions et beaucoup de plaidoyer au niveau de la zone sud, au niveau des régions de Kolda, des régions de Tambacounda, de Tambacounda, de Sédhiou et de Ziguinchor. À travers l'USAID, effectivement, nous avons eu à développer un partenariat fécond qui a abouti vraiment à des résultats très positifs, qui a en fait été à l'origine d'une coopération France entre l'Union des radios communautaires et l'USAID. Il en est de même avec l'UNESCO. Avec l'UNESCO, d'ailleurs, nous venons récemment de boucler une formation pour le développement des compétences des reporters et des animateurs au niveau des radios communautaires. Il en est de même pour l'Union européenne. L'Union européenne, à travers ses programmes de bonne gouvernance, nous avons eu à dérouler un programme alléchant qui a été bien apprécié d'ailleurs par les autorités de ce pays. Avec l'OIM, qui est dans le domaine de la migration, notre union a en tout cas de manière générale collaboré avec beaucoup d'organismes, que ce soit des organismes nationaux comme des organismes internationaux. Mais au-delà de ça,
l'Union des radios communautaires a des perspectives pour l'année 2019 et 2020. Et parmi ces perspectives, je le rappelle, c'est de faire de sorte que la formation continue des membres de l'association soit une réalité. D'ailleurs, le président Taladien a déjà fait beaucoup d'efforts dans ce sens et l'IRAC en profite pour le remercier et pour vraiment magnifier son esprit de management et son esprit d'équipe. Le conseil d'administration, le bureau exécutif, l'assemblée générale, donc tous les membres de ces démembrements de l'Union des radios communautaires ont bénéficié d'une formation continue par rapport à leurs différentes activités. En 2019-2020, notre union voudrait bien quand même aller vers la diversification et l'intensification de notre partenariat. Je l'ai tantôt dit au niveau national, comme au niveau africain et au niveau international. Nous allons vers une autonomisation de gestion pour l'ensemble des radios communautaires membres de notre union. Parce qu'aujourd'hui, les charges des radios communautaires sont excessives. Alors pour cela, nous pensons qu'avec le développement des énergies renouvelables comme le solaire, nous pouvons vraiment aller vers l'autonomisation des radios communautaires. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de souligner l'importance des radios communautaires. Compte tenu à la lumière de tout ce que j'ai dit, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les radios communautaires sont incontournables pour porter toutes les dynamiques de ce pays. Que ce soit des dynamiques portées par les autorités étatiques, que ce soit les dynamiques portées par les organismes internationaux, que ce soit les dynamiques portées par la société civile. Donc pour toutes ces dynamiques, notre union est déjà préparée pour les porter et pour être vraiment visible partout où besoin sera. Au-delà de ça, nous parlons toutes les langues nationales. La particularité de l'Irak, c'est que les langues nationales sont des leviers sur lesquels nous nous appuyons pour pouvoir communiquer avec toutes les populations. Donc ça, c'est une rareté au niveau de ce pays. Aujourd'hui, la dynamique pour le gouvernement du Sénégal, c'est de faire la promotion des langues nationales, alors que nous sommes déjà en avance. Nous tentons aussi de trouver des solutions, de contribuer aux questions environnementales, aux questions sécuritaires, aux questions de la protection des enfants, des couches vulnérables que sont les enfants et les femmes, aux droits humains. Nous essayons aussi d'intervenir sur des questions liées à l'environnement, liées au genre, liées à l'équité territoriale et à l'équité sociale. Donc c'est des tendances, c'est des défis auxquels les partenaires devraient venir pour voir avec nous quelles sont les meilleures stratégies qu'on pourrait faire ensemble pour vraiment arriver à un changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui, les défis de l'heure, c'est qu'on puisse vraiment changer les comportements des populations à travers les questions que je viens d'énumérer, comme les questions environnementales, les questions sécuritaires, les questions de démocratie, de droits humains, de gouvernance locale, les questions d'équité sociale, etc., etc. En tout cas, grosso modo, l'Union des radios communautaires du Sénégal est aujourd'hui un partenaire stratégique de l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et de la Culture, à travers les organes de régulation de l'État, que sont le CNRA, l'RTP. Et ce qui est salué au niveau de notre organisation, c'est cet esprit d'équipe, d'entraide et de solidarité. C'est pourquoi nous nous appelons radio communautaire. C'est des radios issues de la communauté qui n'ont pas de force, mais qui ont des personnels de qualité. Et ces personnels de qualité sont renforcés tous les ans par
si vous voulez, un plan de renforcement de capacité qui a été validé par le comité, par le conseil d'administration et qui est en train d'être mis en œuvre par le bureau exécutif dirigé par M. Taladien, qui est le directeur de la radio Pencim FM, en même temps coordinateur de l'Irak pendant plusieurs années. Et c'est grâce à ce management que nous sommes arrivés à ce stade. Et vraiment, pour terminer, je voudrais appeler encore la société civile, les partenaires techniques et financiers, l'État du Sénégal à collaborer avec l'Union des radios communautaires. Parce que nous allons gagner ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de canaux de communication. Et parmi ces canaux de communication, l'Union des radios communautaires, en tout cas, me semble être la solution. Ok, merci.